Avant de pouvoir démonter l'alternodémarreur intégré, en abrégé ISG, il est nécessaire de déposer la boîte de vitesse et le calculateur de l'ISG. Ensuite, vous dévissez la vis de la fiche de capteur sur le carter de distribution, de façon à introduire la fiche dans le support sur le champ de connexion de l'ISG. Il est également nécessaire de démonter les capteurs des arbres à cames d'admission et d'échappement. Pour chacun d'entre eux, il faut dévisser une vis. Retirez également la conduite menant au filtre à air. Les étapes suivantes sont effectuées sous la voiture. Retirez les vis de la bride de centrage afin de la déposer. Une fois fait, vous pouvez débrancher les conduites de liquide de refroidissement, et retirer le refroidisseur d'huile de boîte de vitesse ainsi que le raccord d'arrivée de liquide de refroidissement. Puis vous retirez le capteur de vilebrequin. À l'étape suivante, vous démontez la tubulure de dégazage du carter de distribution. Pour cela, le moteur doit être tourné sur le PMH d'allumage. Respectez le sens de rotation du moteur. Contrôlez également la position des arbres à cames par les ouvertures des capteurs d'arbres à cames. Ensuite, vous positionnez la plaque de montage sur l'alternodémarreur intégré avant de la serrer à la main. Une fois la plaque fixée, vous desserrez les vis de l'ISG côté vilebrequin. Lorsque c'est fait, vous pouvez serrer les vis de la plaque de fixation. Respectez le couple prévu. Vous pouvez désormais retirer les vis de l'ISG côté vilebrequin. Une fois fait, vous introduisez l'arbre d'aide au montage. Vous pouvez maintenant extraire l'alternodémarreur intégré hors du véhicule. Pour cette opération, veillez à faire passer la fiche du capteur par l'orifice du couvercle de carter de distribution. Ensuite, montez les 3 appuis du dispositif de réception. Il est désormais possible de placer l'ISG sur un établi en vue de le contrôler. Afin de pouvoir mesurer l'interstice entre le stator et le rotor, vous devez d'abord démonter les poignées. Les dimensions de la jauge nécessaire sont indiquées dans le document vis correspondant. À l'aide d'un multimètre, vous mesurez ensuite les valeurs de résistance de phase des bobines. Pour cela, contrôlez tour à tour les phases U et V, V et W et U. Contrôlez également les phases X et Y, Y et Z et X. Vous trouverez les valeurs de référence dans le document vis. Par souci de visibilité, nous vous montrons le remontage de l'ISG sur un moteur M256 déposé. Il est important de remplacer toutes les vis, la bride de centrage ainsi que tous les joints. Dans un premier temps, réintroduisez l'ISG dans l'échancrure du bloc moteur. Prenez garde à bien faire passer le connecteur du calculateur par cet orifice. Si tout est bon, fixez l'ISG sur le moteur.
Dans un premier temps, ces 3 vis sont uniquement serrées à la main, puis serrées au couple prévu. Le nombre de newton-mètres nécessaire est indiqué dans le document vis. Ensuite, les 4 vis de liaison entre l'ISG et le vilebrequin doivent être serrées à la main. Lorsque c'est fait, vous pouvez desserrer les 8 vis qui fixent la plaque de montage sur l'ISG. Retirez d'abord les 4 vis les plus au centre, puis celles de l'extérieur. Vous pouvez désormais retirer la plaque de montage. À présent, vous devez serrer les 3 grandes vis extérieures à la main avant d'appliquer le couple de serrage prévu. Fixez ensuite le connecteur de branchement sur le calculateur de l'ISG, tout d'abord à la main, puis au couple prévu. Une fois fait, vous devez serrer les 4 vis qui relient l'ISG et le vilebrequin. Un collègue vous assiste et bloque le vilebrequin. Prenez garde à toujours serrer les vis en croix. Serrez jusqu'à ce que les brides du rotor et du vilebrequin soient parfaitement en contact. Ce n'est que maintenant que vous serrez les vis au couple prévu. Vous pouvez désormais mettre la bride de centrage en position. Ici également, vous serrez les vis en croix, tout d'abord à la main, puis au couple prescrit. Lorsque c'est fait, serrez à nouveau toutes les vis en appliquant l'angle de serrage indiqué dans le document vis. Votre travail est alors terminé.